Aujourd'hui, on part à la découverte d'une véritable légende vivante, l'Akalteke. C'est un cheval qui a une beauté presque irréelle et une histoire, une histoire absolument fascinante. Ce n'est pas juste un cheval, c'est bien plus que ça. C'est un symbole, une icône qui porte en elle des millénaires d'histoire. Alors imaginez un peu, un cheval qui brille, littéralement, comme de l'or. On dirait qu'il sort tout droit d'un conte de fées, hein. Ça semble presque impossible, pas vrai? Et pourtant... Et non, ce n'est pas une hallucination, c'est bel et bien la réalité de l'Akalteke. Son pelage a cette brillance métallique, c'est juste incomparable. Ça lui donne une allure presque mythique qui fascine tous ceux qui le croisent. Alors comment c'est possible? C'est quoi son secret? Eh bien, ce n'est pas un simple jeu de lumière, loin de là. Tout est dans sa génétique, qui est absolument unique en son genre. C'est un truc qui fascine les scientifiques. En fait, la structure même de ses poils est conçue pour réfléchir la lumière, un peu comme du métal poli. Le résultat? Il brille, littéralement. Mais attention, l'Akalteke, ce n'est pas seulement une question d'apparence, loin s'en faut. Si on se penche un peu sur son anatomie, on découvre que derrière cette élégance se cache une véritable machine de guerre athlétique. C'est assez incroyable. Alors, regardons ça en détail. D'abord, la tête. Elle est fine, légère, juste au-dessus, on a ses longues oreilles, très élégantes, toujours en mouvement. Et puis l'encolure, cette encolure, longue, droite, mais d'une souplesse incroyable. C'est ça qui lui donne ce port de tête si particulier, si distingué. Et bien sûr, c'est aussi un atout de taille pour son agilité. Et son corps? Parlons-en. C'est un chef-d'œuvre de la nature. Ce poitrail, par exemple, il est large, profond. Et c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il a une capacité pulmonaire énorme. C'est son moteur, en quelque sorte, pour les efforts de longue durée. Si on ajoute à ça un dos long et droit, une arrière-main super puissante, on obtient la silhouette parfaite pour l'endurance. Passons aux jambes. Au premier abord, elles ont l'air longues, fines, presque fragiles, non? Surtout ne vous y fiez pas, ces tendons sont d'une solidité à toute épreuve. Et ses sabots, ils sont petits, c'est vrai, mais ils sont durs comme de la pierre. C'est une adaptation parfaite au terrain difficile et rocailleux d'où il vient. C'est clairement ça qui lui a permis de survivre. Pour qu'on se fasse une bonne image, il y a une comparaison qui marche à tous les coups, c'est le lévrier. Pensez-y, comme le lévrier, l'Akalteke a cette silhouette svelte, très athlétique. Sa peau est tellement fine qu'on peut voir ses veines. Et son thorax est profond, pour des poumons puissants. C'est ça, c'est vraiment le lévrier du monde du cheval. Une machine bâtie pour la vitesse et l'endurance. Ok, mais d'où peut bien venir un animal pareil? Son histoire est, croyez-moi, tout aussi incroyable que son physique. Alors, remontons un peu le temps, direction les terres qui l'ont littéralement sculpté. Voilà, l'Akalteke, il vient de là, des déserts arides et des immenses steppes du Turkménistan. Faut vraiment s'imaginer ce que ça représente, des terres hostiles, impitoyables. C'est cet environnement extrême qui a fait de lui ce qu'il est. C'est là qu'il a développé cette endurance de folie, des qualités vitales pour survivre dans un endroit où, soyons clairs, seuls les plus forts s'en sortent. Et son histoire ne date pas d'hier, on parle d'un héritage millénaire. Pour se donner une idée, on a retrouvé des traces de ses lointains ancêtres dans des tombes scythes. Oui, ces guerriers nomades légendaires. Pendant des siècles, il a été le compagnon des tribus turkmènes. Et ce n'est pas tout, il a même joué un rôle dans la création de races prestigieuses comme l'arabe ou le pur sang. Rien que ça. Aujourd'hui, c'est tout simplement l'emblème national du Turkménistan. Mais cette histoire, ce n'est pas juste une question de survie dans un milieu hostile, c'est aussi, et peut-être surtout, une histoire de lien. Le lien qu'unit le peuple turkmène à ses chevaux, c'est quelque chose d'unique, de très profond. Ça va bien au-delà de la simple relation entre un cavalier et sa monture. Pour les nomades turkmènes, le cheval n'était pas un animal, c'était un membre de la famille. Vraiment. Il n'était pas rare du tout qu'un cheval partage la tente de son propriétaire pour se protéger du froid. Ils étaient nourris à la main, chouchoutés, enveloppés dans d'épaisses couvertures de feutre, et leur régime alimentaire était très particulier. De l'orge, de la luzerne, et même, tenez-vous bien, de la graisse de mouton, pour le plein d'énergie. Et c'est là que ça devient fascinant. Il y a une théorie qui circule, basée sur des récits de voyageurs de l'époque. Cette fameuse tradition d'envelopper les chevaux dans du feutre, elle pourrait être la clé de leur apparence si spéciale. On pense que c'est ça qui a contribué à leur peau si fine, à leurs poils si brillants, et même à leur crinière et leur queue très peu fournies. C'est fou, non? Une pratique culturelle qui aurait en quelque sorte sculpté leur physique. Alors, forcément, avec une telle histoire et une telle beauté, l'Akalteke aujourd'hui, c'est une star, un cheval extrêmement cherché, une vraie légende vivante. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement dans le monde d'aujourd'hui? Il a un surnom dans le milieu qui résume tout. On l'appelle le Versace du monde équestre. Ça pose le décor, non? Et ce n'est pas juste une formule, ça capture parfaitement son image. C'est un symbole de luxe, d'élégance, de prestige. Et qui dit luxe, dit prix élevé, évidemment.
Un jeune cheval peut se vendre quelques milliers d'euros, mais un spécimen adulte bien entraîné avec des origines prestigieuses, attention, on peut très vite dépasser les 100 000 euros. Oui, ce qui le place sans problème dans le top des chevaux les plus chers de la planète. Alors, pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce qui le rend si spécial? En fait, c'est le package complet. C'est un mélange de tout ce qu'on a vu. Il y a sa beauté métallique, bien sûr, ses capacités athlétiques qui sont juste dingues. Mais il y a aussi autre chose, son caractère. C'est un cheval connu pour être très intelligent et incroyablement loyal, ce qui crée une connexion vraiment spéciale, presque magique. Le problème, c'est que ce trésor est rare, extrêmement rare même. On parle d'une population mondiale très limitée. Du coup, préserver cette lignée si ancienne, c'est un vrai défi. C'est devenu une préoccupation majeure pour les éleveurs du monde entier qui se battent pour que ce cheval ne disparaisse pas. Et ça nous amène à une question de fond. La Calteke, ce n'est pas juste une race de cheval, c'est un livre d'histoire sur pattes, un témoignage vivant de la culture des steppes. Alors, face à cette rareté, la question reste entière. Comment fait-on pour protéger un tel trésor? Comment s'assurer que ce morceau d'histoire vivant puisse continuer d'exister pour les générations futures?